Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous. Je m'appelle Fanny et je serai l'animatrice pour ce webinaire. Nous avons vraiment envie que ce moment soit interactif et pour ce faire, vous avez à la droite de votre écran deux modules. Un module chat dans lequel vous pouvez échanger librement pendant toute la durée de la présentation. Nos équipes de l'ABI sont en coulisses et se feront un plaisir de discuter avec vous. Et un module questions, alors allez-y, n'hésitez pas, posez-nous toutes vos questions, suggestions, problématiques. Nous y répondrons au fil de l'eau. Et pour les questions qui seront le plus fréquemment posées, eh bien, nous y reviendrons en direct après ce webinaire. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas encore l'entreprise de l'ABI, laissez-moi vous la présenter en quelques mots. De l'ABI est une entreprise française de robinetterie, d'accessoires et d'appareils sanitaires, spécialisée dans les établissements recevant du public, les ERP. Elle a été fondée en 1928 par Georges de l'ABI à Friville, dans le nord de la France. Et aujourd'hui, cette entreprise familiale est leader européen. Elle exporte dans plus de 90 pays, depuis son usine en France, mais aussi à travers ses 9 filiales dans le monde. Alors aujourd'hui, nous sommes avec Hervé Froment. Bonjour Hervé. Bonjour Fanny, bonjour à toutes et tous. Hervé, vous êtes directeur développement de la gamme Lieux Publics. Et chers participants, le thème de ce webinaire va vous intéresser. Hygiène et surconsommation d'eau dans les ERP, ce que la crise sanitaire révèle. Ok, je le fais un peu à la mode 90 minutes enquête, mais le sujet est très sérieux et vous allez apprendre des choses. Et pour mettre tout le monde sur de bonnes bases, Hervé, est-ce que vous pouvez nous préciser ce qu'est un ERP et quels bâtiments sont concernés? Alors un ERP, c'est tout simplement tous les bâtiments que vous allez fréquenter tout au long de votre vie en tant qu'élève, patient, usager, utilisateur, client, et qui ne relèvent pas de la sphère privée. Donc en clair, ce sont les écoles, ce sont les campings, les aires d'autoroute, les aéroports, les centres commerciaux, les prisons, les hôpitaux et encore bien d'autres bâtiments. Ok, donc si je comprends bien, à partir du moment où nous ne sommes pas chez nous ou chez un proche, nous sommes dans un ERP. C'est exactement ça. Ok. Et si on zoome plus particulièrement sur les espaces sanitaires, quelles sont les contraintes spécifiques des ERP ? Alors les contraintes spécifiques des ERP, c'est que, si vous le permettez, on va faire le parallèle par rapport à la sphère privée, et donc à la maison, tout simplement. À la maison, il y a un nombre limité d'utilisateurs, et c'est tout le temps les mêmes. C'est la famille. Parfois quelques amis qui viennent. Et donc, il y aura un nombre relativement limité de postes sanitaires, quelques robinets, qui seront utilisés quelquefois, dizaines de fois par jour. En opposition à ça, dans un établissement recevant du public, c'est une très grande quantité d'utilisateurs et avec une grande diversité d'utilisateurs, que ce soit culturel, d'âge. Imaginez un aéroport, c'est le plus bel exemple. Hein. Là, vous avez vraiment un brassage de population extrêmement hétéroclite. Et donc, la conséquence, c'est qu'on va avoir un très grand nombre de postes sanitaires qui vont être utilisés beaucoup plus souvent au quotidien. Ça va avoir comme conséquence que les maîtres d'ouvrage vont devoir prendre en compte des paramètres, si on revient au poste sanitaire, ils vont avoir à prendre en compte des paramètres qu'on néglige un petit peu dans la sphère domestique, c'est-à-dire par exemple le temps d'installation, le temps de maintenance, l'entretien limité, les consommations d'eau, les consommations d'énergie, parce que comme tout est multiplié en quantité de postes et en fréquence d'utilisation, ça prend tout de suite des proportions importantes. La deuxième chose, c'est qu'aussi on va prendre en compte des paramètres concernant l'utilisateur, là encore, auxquels on ne pense pas forcément dans la sphère privée. C'est des notions de confort, des notions d'hygiène, des notions de sécurité aussi. Donc voilà, ça va nécessiter une conception de bâtiment et des équipements dans ces bâtiments qui vont être bien évidemment adaptés et différents de la sphère domestique. Et en matière d'hygiène, quels sont les points de vigilance que les utilisateurs d'ERP peuvent rencontrer? En fait, il y en a deux. L'un qui est direct pour l'utilisateur, c'est la notion de contact. En fait, quand on va dans un ERP, on va rentrer en contact avec un grand nombre de surfaces et là, on prend le risque soit de déposer des germes qu'on a sur les mains, soit d'en collecter et derrière de contracter éventuellement des maladies. La deuxième chose, ça vient des réseaux d'eau. En fait, dans un bâtiment public, on a des centaines de mètres, voire des milliers de mètres de tuyaux dans lesquels il y a de l'eau potable. Cette eau, elle est en stagnation. Si elle est en stagnation et dans des conditions un petit peu particulières, eh bien, on va avoir des développements bactériens qui peuvent ensuite, ces bactéries peuvent ensuite contaminer les utilisateurs et donc forcément leur faire prendre des risques de contracter tout simplement des maladies.
Et concrètement, quels sont les risques pour un usager d'utiliser les sanitaires d'un ERP? Quand on va dans les sanitaires d'un ERP, on va forcément rentrer en contact avec un certain nombre de surfaces. Que ce soit une poignée de porte, un interrupteur, un distributeur de savon, tout simplement un levier de robinetterie en allant se laver les mains. Et ces surfaces sont en fait des points critiques de contamination puisque les utilisateurs avant nous auront à peu près touché les mêmes surfaces et les utilisateurs après nous utiliseront les mêmes surfaces. Les organismes de santé publique estiment que 80% des bactéries ou des germes qu'on va contracter tout au long de notre vie ou des maladies qu'on va contracter tout au long de notre vie se transmettent par les mains. Donc c'est énorme, d'où la notion de geste barrière dont on parle beaucoup. Donc 80% se transmettent par les mains et on estime qu'on touche en moyenne 125 fois par heure son visage avec ses mains. Donc voilà, les deux cumulés, on a un élément déterminant de contamination. Ce n'est pas un problème nouveau, hein. C'est l'histoire des crises de gastro-entérite ou de grippe en hiver. Bon, tout ça est assez classique. Évidemment, il y a une prise de conscience collective et mondiale de cet aspect-là des choses avec cette crise du Covid. Et puis, on a les instances officielles qui ont beaucoup répété des recommandations. Et la solution, une des premières solutions, un des premiers gestes barrières, c'est se laver les mains le plus souvent possible et en respectant un protocole. Les recommandations, c'est à peu près un lavage de mains toutes les heures et assez long, hein, finalement. On doit se laver les mains, pour vraiment être efficace, il faut se laver les mains entre 40 et 60 secondes. Voilà. Et j'imagine que du coup, le fait que les utilisateurs se lavent de plus en plus fréquemment les mains engendre peut-être des conséquences auxquelles on n'a pas forcément pensé. Une conséquence toute simple, c'est que si on se lave plus souvent les mains et plus longtemps, eh bien, on va augmenter les consommations d'eau. Et ça, c'est un problème majeur parce que quand on se lave les mains, on passe à peu près 60% de son temps à se savonner. Donc, ce qui veut dire que si on a affaire à une robinetterie conventionnelle, eh bien, tout le temps qu'on va passer à se savonner, pendant 60% de ce temps de savonnage, la robinetterie, elle va couler à pure perte, en fait. Alors, encore une fois, à la maison, on n'en a pas forcément conscience et les conséquences seront assez faibles. Mais si vous multipliez ça par des centaines d'utilisations par jour, par poste et des milliers de postes, là, pour le coup, en termes de consommation d'eau, ça peut être vraiment très important. Et l'eau, n'oublions pas que dans la plupart des pays aujourd'hui, l'eau sanitaire est de l'eau potable. On se lave les mains à l'eau potable, qui est une ressource quand même extrêmement rare. On a multiplié les consommations d'eau humaine environ par 2 ces 40 dernières années, et ça va continuer à augmenter. Parce qu'en fait, la consommation d'eau potable, elle est proportionnelle globalement au niveau d'équipement des pays. C'est-à-dire que plus on est dans un pays développé, plus on consomme de l'eau. Or, le développement mondial fait que la consommation d'eau mondiale est croissante. Donc c'est vraiment une problématique importante que de mettre en place des dispositifs qui vont permettre d'utiliser la juste quantité d'eau nécessaire à cette hygiène qui va inévitablement augmenter parce qu'on va encore une fois se laver de plus en plus souvent les mains et de plus en plus longtemps. Et cette crise, elle va laisser des traces, c'est-à-dire qu'aujourd'hui c'est ancré, les fameux gestes barrières sont ancrés, on le voit bien dans le comportement des gens. Donc après Covid, ça continuera. Donc on doit prendre ça en compte maintenant dans la conception des bâtiments et plus particulièrement dans la conception des blocs sanitaires. Alors je comprends vraiment l'intérêt d'avoir un produit adapté. Et comment Delaby peut répondre à cette double problématique? D'un côté, la transmission de bactéries et de l'autre, la surconsommation d'eau. Alors, on a des solutions qui ne sont pas nouvelles. Hein. Delaby travaille sur ces sujets-là depuis plus de 4 décennies. C'est tout simplement ce qu'on appelle les robinetteries sans contact et ou les robinetteries automatiques et ou les robinetteries électroniques. Alors, la partie hygiène, c'est très simple. En fait, ces systèmes-là vont, par un système de détection infrarouge, vont détecter la présence de l'utilisateur, ou plus particulièrement des mains de l'utilisateur. Ce qui fait que quand l'utilisateur va présenter ses mains sous l'appareil, le robinet va se déclencher automatiquement. Et donc, l'utilisateur n'a absolument pas à rentrer en contact, à toucher le robinet, ni pour le déclencher, ni pour l'arrêter. Donc là, on a 100% d'hygiène assurée, aucun contact,
donc aucun risque de transmission microbienne. Pour ce qui est de la consommation d'eau, on va en fait utiliser cette fonctionnalité sans contact, elle va nous permettre aussi d'économiser l'eau. En effet, lorsque vous allez présenter vos mains sous le robinet pour vous mouiller, ok, très bien, le robinet va couler. Ensuite, vous allez retirer vos mains du robinet pour vous savonner. Et dès que vous retirerez vos mains, le robinet va s'arrêter de couler. Ce qui veut dire que pendant toute la phase de savonnage, qui je le rappelle représente 60 à 70% du temps de lavage des mains, le robinet ne va pas couler, donc il va économiser de l'eau. Voilà. Donc ça, c'est le premier élément pour économiser de l'eau. Le deuxième élément, c'est que comme l'utilisateur ne touche pas à l'appareil, contrairement à une robinetterie classique, eh bien, il ne va pas pouvoir interférer ou agir sur le volume d'eau que délivre le robinet, ce qu'on appelle le débit. Quand vous êtes à la maison, vous ouvrez un robinet à levier, eh bien, en moyenne, on l'ouvre à peu près entre le premier tiers et les deux tiers. Quand on est à peu près dans cette zone-là, le robinet va couler à 6, 7, parfois un peu plus, 6-7 litres minute. Sur un robinet électronique, vous ne pouvez pas agir sur ça. Vous ne pouvez pas augmenter ou diminuer par vous-même le volume d'eau. Il est pré-réglé. Chez Delaby, on a développé tous nos produits ont été optimisés pour pouvoir distribuer un jet confortable qui permet de se laver les mains dans de très bonnes conditions à un niveau de débit très faible puisqu'on utilise 3 litres minute. Donc, c'est-à-dire 2 à 3 fois moins qu'un robinet domestique ouvert aux 2 tiers. Donc, si on associe le fait qu'on ne va pas couler pendant 70% du temps correspondant au savonnage et le fait qu'on va contrôler et optimiser les débits d'écoulement, eh bien, on va générer en moyenne 90% d'économie d'eau par rapport à une robinetterie conventionnelle. Donc, imaginez si vous multipliez par 200, 300 utilisations par jour, par 200, 300, 500 postes d'hygiène par jour, les économies d'eau, elles vont être absolument considérables. Il faut savoir qu'on peut aller encore plus loin. C'est-à-dire que vous avez certains bâtiments, de plus en plus d'ailleurs, qui cherchent dans une démarche d'éco-conception, qui cherche à obtenir des labels environnementaux, c'est-à-dire ce sont des bâtiments vertueux qui vont être en faible consommation d'eau, faible consommation d'énergie. On peut descendre encore la consommation de nos robinets. On est là, on optimise encore plus les consommations d'eau. Est-ce qu'on pourrait prendre un exemple concret pour bien se rendre compte des économies réalisées dans un ERP? On a un exemple tout simple, on a fait la simulation chez nous, chez Delaby, on a un site, notre siège social est un site qui regroupe environ 270 personnes. On a un petit peu toutes les populations, c'est-à-dire qu'on a du personnel sur le site de production, on a des personnels dans les bureaux. Donc c'est un site qui fonctionne 5 jours par semaine, 8 heures par jour. On a fait la simulation, on a fait les calculs. On économise environ 10 000 litres d'eau par jour, à peu près 10 mètres cubes. Alors ça peut paraître beaucoup, pas beaucoup. Je rappelle quand même que c'est de l'eau potable, donc chaque mètre cube d'eau potable économisée, c'est une bonne chose, c'est plutôt vertueux, ça va dans le sens des choses. Mais surtout, c'est un petit site Delaby, 270 personnes. Imaginez les mêmes calculs qu'on va effectuer sur un lycée de 2000 élèves, ou un aéroport, ou un parc d'attractions qui va recevoir des milliers de visiteurs par jour. On peut très très vite économiser des centaines, voire des milliers de mètres cubes d'eau par jour. Alors j'avoue, moi, à titre personnel, j'aime pas trop toucher les robinetteries de lavabo. J'aime pas trop non plus toucher les systèmes de chasse des WC. Est-ce que les problématiques sont identiques pour les appareils de type WC urinoir? Alors, on a effectivement les mêmes problématiques, on en a même d'autres. C'est-à-dire que le fait que les gens ne veulent pas toucher, et vous avez tout à fait raison, c'était même vrai avant la crise du Covid. On avait déjà ces problématiques-là dans les ERP. Les gens qui ne voulaient pas appuyer sur les systèmes d'urinoir ou sur les systèmes de WC, forcément, ils le veulent encore moins aujourd'hui. Et donc, ça, c'est vraiment un problème, c'est-à-dire d'éviter aux gens de toucher. Donc, on a effectivement développé des systèmes pour répondre à ces problématiques. Il y a une conséquence importante, c'est que si en plus les gens ne veulent pas déclencher les mécanismes de chasse, que ce soit d'urinoir ou de WC, ça va avoir d'autres conséquences sur l'hygiène du site en lui-même, voire de l'installation. On comprendra bien qu'un WC ou un urinoir qui n'est pas chassé, rincé, il va être tout de suite souillé, donc quasiment inutilisable. Si cette situation perdure dans la journée, on peut aussi avoir des problématiques d'obturation des canalisations et qui vont avoir derrière, qui vont générer de la maintenance, de l'entretien, parfois assez compliqué et assez coûteux. Et puis bien évidemment, les problèmes d'odeur que ça peut lier. Donc effectivement, c'est encore plus vrai, j'ai envie de dire, sur les urinoirs et les WC. Et quelles sont les solutions que vous proposez dans ce cas ?
on a développé toute une gamme de solutions sans contact. Le premier avantage, c'est que ce sont des systèmes électroniques qui vont prendre en compte en fait l'utilisateur au moment de son utilisation et qui vont déclencher à son départ des rinçages. Deux avantages immédiats. Le premier, c'est que l'utilisateur n'a absolument pas à toucher. Donc là encore, on règle le problème de la transmission des germes par les mains, 80%, hein, rappelons-le. Et puis, le deuxième avantage, c'est qu'on va avoir un déclenchement systématique après chaque utilisation. Et donc, on va assurer l'hygiène de l'appareil sanitaire, mais également l'hygiène des canalisations d'évacuation. Et bien évidemment, on va contribuer à limiter les problématiques, mais les problématiques d'odeur. Alors, on a on va décomposer, si vous voulez bien, les urinoirs et les WC. Ce n'est pas tout à fait la même problématique, même si ça fonctionne à peu près de la même façon. Donc pour les urinoirs, on va avoir un système sans contact qui va prendre en compte l'utilisateur et qui va déclencher au départ de l'utilisateur un rinçage. Là, on traite le problème de l'hygiène. On a le problème de l'économie d'eau, toujours. On traite ce problème chez nous de deux manières. La première, c'est que tous nos systèmes d'urinoirs électroniques permettent un réglage pour s'adapter au volume d'eau nécessaire à l'urinoir. Il faut savoir que sur le marché, vous avez plein d'urinoirs différents et que le volume d'eau nécessaire pour rincer l'urinoir est très variable d'un urinoir à l'autre. On peut avoir des urinoirs extrêmement économiques où un demi-verre d'eau suffit. Et on a des urinoirs un petit peu plus sophistiqués ou plus anciens aussi, qui parfois peuvent nécessiter jusqu'à 1,5 litre d'eau après chaque utilisation. Donc forcément, il faut que notre appareil puisse être adapté par l'installateur très facilement. C'est vraiment quelques petits réglages à faire, très simples, qui permettent d'adapter le volume de chasse pour avoir le juste volume nécessaire et assurer une bonne hygiène. Le deuxième levier sur lequel on agit pour optimiser, je vais dire, la consommation d'eau, on va le dire comme ça, c'est qu'on va traiter, on a développé chez Delaby un système qui s'appelle le mode affluence. Imaginez que vous soyez dans un stade, c'est le moment de la mi-temps, vous avez un défilé systématique dans les sanitaires et plus particulièrement au niveau des urinoirs, et donc les utilisateurs se succèdent. Et donc déclencher des systèmes, des rinçages complets entre chaque utilisateur n'aurait pas vraiment grand intérêt parce qu'on aurait à peine fini de tout rincer qu'un utilisateur reviendrait tout de suite ressouiller le dispositif. Donc le mode affluence, c'est un système qui va prendre en compte ça et dès qu'il va détecter qu'il y a une quantité importante en un temps donné d'utilisateurs, donc une affluence, il va adapter son volume de rinçage pour faire des micro-rinçages entre chaque utilisateur pour assurer une hygiène globale de l'appareil sanitaire, mais pas plus. Et puis, à la fin de cette période d'affluence, il va faire un rinçage plus complet pour vraiment nettoyer toutes les évacuations et avoir vraiment une hygiène complète de l'installation. Ces deux paramètres, c'est-à-dire l'adaptation du volume de chasse d'un côté, le mode affluence de l'autre, ça nous permet d'atteindre des économies d'eau allant jusqu'à 60-70% par rapport à des systèmes de rinçage d'urinoir, on va dire plus classiques, y compris des systèmes électroniques qu'on peut trouver sur le marché qui ne sont pas de chez Delaby. Alors c'est très clair pour les urinoirs. Qu'est-ce qu'il en est maintenant pour les WC? Alors on va répondre en fait à 3 niveaux concernant la consommation d'eau. Premier niveau, c'est un petit peu comme les urinoirs. On va avoir un système que l'installateur va pouvoir régler très simplement pour adapter le volume de chasse au type de cuvette qu'il doit rincer. Encore une fois, on a selon les générations de cuvettes, selon les marques de cuvettes, on peut aller de cuvettes extrêmement économes, comme d'ailleurs chez Delaby, on a des cuvettes, on propose des cuvettes en inox qui nécessitent seulement 4 litres d'eau pour effectuer un rinçage. Beaucoup de cuvettes sur le marché aujourd'hui sont plutôt à 6 litres d'eau, mais on a encore en parc énormément de cuvettes qui nécessitent 9 litres d'eau. Évidemment, il faut que notre système puisse être facilement réglé pour pouvoir adapter le volume en fonction du type de cuvette qui va rincer. Ça, c'est plutôt de l'optimisation. Deuxième élément, on va chez nous utiliser des systèmes de chasse qui sont complètement spécifiques pour les établissements recevant du public, qu'on appelle des systèmes à chasse directe. C'est-à-dire que nos systèmes n'utilisent
pas de réservoir. Contrairement au système de WC que vous pouvez avoir à la maison, vous savez que vous avez un réservoir qui est rempli d'eau. En général, il y a entre 6 et 9 litres d'eau dans ce réservoir. Et puis, au moment de rincer, quand vous déclenchez le système, le réservoir se vide. Ces systèmes-là ont l'avantage d'être faciles à installer un peu partout dans l'installation. L'inconvénient, c'est que ce sont des systèmes, de par le fait que vous avez de l'eau en stagnation, cette eau, il va y avoir du dépôt d'impuretés, il va y avoir du dépôt de tartre, et très rapidement, les mécanismes de chasse fuient. Qui n'a pas chez lui un système de WC qui de temps en temps fuit? Dans les établissements recevant du public, c'est très fréquent. On estime aujourd'hui qu'à peu près un réservoir sur 3 fuit. Alors ça peut, c'est des petites fuites, hein, ça paraît pas très impressionnant comme ça. En fait, quand on regarde un petit peu plus dans le détail, un système de réservoir qui fuit pendant 1 an, on peut aller à plusieurs centaines de mètres cubes d'eau perdue. Et encore une fois, c'est de l'eau potable. Dans nos pays, on rince les WC avec de l'eau potable. Alors, il y a maintenant des bâtiments qui commencent à utiliser de l'eau grise ou recycler l'eau de pluie, mais on n'en est malheureusement pas encore là partout. Et donc, c'est des consommations d'eau absolument considérables. J'imagine que parmi tous nos auditeurs ou spectateurs, nombreux sont en train de se dire, de penser au nombre de fois où ils ont dû intervenir en termes de maintenance sur des mécanismes de réservoir qui fuyaient, et c'est essentiellement dû à ces dépôts d'impuretés. Pendant les périodes de confinement, ça n'a pas arrangé les choses, parce que moins le système est utilisé, plus les dépôts se font, plus il y a de dépôts, plus le système fuira. Donc on est un petit peu dans un cercle vicieux. Chez Delaby, on utilise des chasses directes. On n'utilise pas le réservoir. On a des installations dans les établissements recevant du public, on a des installations hydrauliques avec... Il y a des grosses canalisations d'eau partout, il y a de la pression, il y a du débit, et donc on utilise directement le système, directement la pression et le débit du réseau pour rincer directement le WC. Donc on n'a aucun réservoir, donc on n'a aucun risque de fuite, et donc on élimine toute fuite due à ça. On estime qu'on a eu des sites qu'on a équipés comme ça, qui étaient équipés en réservoir d'abord, qui sont équipés en chasse directe ensuite. On peut aller jusqu'à 70-80% d'économie d'eau rien qu'en faisant ça. Troisième point, on a sur nos systèmes des systèmes de chasse intelligents. C'est-à-dire que notre système va être capable de déterminer à l'issue de l'utilisation et au départ de l'utilisateur s'il est nécessaire de dispenser une petite chasse ou une grosse chasse. Alors, ça peut paraître un petit peu gadget, mais dans les ERP, si vous mettez des systèmes double touche, il y a très peu d'utilisateurs qui vont les utiliser. En fait, l'utilisateur, il est de passage, il appuie sur le gros bouton, il s'en va. Alors qu'il aurait peut-être suffi de mettre une petite chasse. Donc là, on s'émancipe de ça. On a des systèmes très simples qui vont faire le job pour l'utilisateur. Et tout ça va nous permettre de générer beaucoup d'économies d'eau. Alors jusqu'à présent, nous avons beaucoup parlé de l'hygiène des utilisateurs et des différentes solutions liées à ces besoins. Mais un peu plus tôt, vous nous aviez aussi parlé de problématiques de bactéries qui se développent dans nos réseaux. Alors comment est-ce qu'on peut y remédier? Absolument. Encore une fois, un bâtiment public, tout est plus grand qu'à la maison. Donc le bâtiment, il est énorme. Donc l'installation hydraulique, elle est énorme. C'est des kilomètres de tuyaux, plein d'eau. On sait que dans l'eau, il y a des germes, même si elles sont traitées en amont. Et on sait que dans certaines conditions, ces germes vont se développer, et plus particulièrement des bactéries. Il y a une qui est très connue, c'est la légionellose, qui génère une maladie qui s'appelle la légionellose. On contracte d'ailleurs cette maladie en inhalant la bactérie. Simplement, l'eau se vaporise assez facilement quand elle est à un point de puisage, et sans le savoir, on respire des micro-gouttelettes, et si le réseau d'eau est infecté, c'est là qu'on prend le risque de contracter cette maladie. Donc il est très important de traiter ce problème-là. Alors le problème, il était connu avant, hein, c'est que vous avez certains ERP qui ont des périodes de fermeture, c'est le cas par exemple des écoles ou des campings pendant l'hiver, où là vous avez tout le système hydraulique qui est en stagnation. Voilà, pouf, stand-by. Et là, en quelques jours, vous pouvez commencer à avoir des développements bactériens importants. Avec la crise du Covid,
ce sont des secteurs entiers qui se sont retrouvés confinés et des établissements fermés, sans plus aucune personne pour déclencher un robinet. Donc l'eau n'était pas renouvelée, donc les bactéries se sont développées et on a déjà et on va avoir à la réouverture de ces bâtiments des très très gros problèmes. Alors là, ça veut dire qu'il va falloir que les personnels de maintenance fassent des traitements, que ce soit chimiques ou thermiques, de leurs installations pour éliminer les éventuelles bactéries qui se seraient développées. Donc là, effectivement, il est important d'avoir des systèmes qui vont nous permettre de répondre à ce problème. Et est-ce que vous avez développé des technologies particulières justement pour faire face à ces problématiques? Oui, on a développé, on a deux grandes solutions en fait pour régler ce problème-là. Tous nos systèmes automatiques et électroniques ont ce qu'on appelle un rinçage périodique intelligent. En fait, c'est très très simple. Toutes les 24 heures, après la dernière utilisation, personne n'a réutilisé le robinet pendant les 24 heures précédentes, eh bien le robinet va se déclencher tout seul. Que ce soit un robinet de lavabo, de douche, de WC, d'urinoir, c'est le même principe. Il va se déclencher, il va couler environ 60 secondes. Ce sont des typologies de robinetterie. Ça va permettre de renouveler les quelques mètres de tuyaux qu'il y a en amont du robinet. Mais chaque robinet fait ça. Ce qui veut dire que du coup, on va simuler, même pendant une période de confinement ou de congé, on va simuler un minimum d'activité sanitaire qui va solliciter un minimum l'installation toutes les 24 heures et donc renouveler l'eau dans les tuyaux. Donc ça règle complètement le problème de la stagnation d'eau et donc ça règle le problème des risques de développement bactérien. Par contre, on a toujours ce souci d'optimiser les consommations d'eau potable chez nous. Et donc on a développé un système de rinçage périodique qu'on dit intelligent. Et je disais tout à l'heure, il se déclenchera après la dernière utilisation, 24 heures après la dernière utilisation. C'est une originalité, une spécificité chez nous. Beaucoup de produits sur le marché ont des systèmes de rinçage périodique, mais qui n'ont pas ce principe de après la dernière utilisation. Et ça, c'est un peu dommage parce que ça va générer des surconsommations d'eau. Je vais prendre un exemple très simple. On est dans une résidence étudiante. Et on a un système de rinçage périodique qui est censé se déclencher à 20 heures. Et puis l'étudiant est rentré un petit peu plus tôt et il a pris une douche à 19h20. Il n'y a aucun intérêt qu'à 20 heures, le système de douche se mette à rincer, puisqu'il y a eu une utilisation quelques minutes avant. On a donc déjà renouvelé l'eau en amont dans les tuyaux. Aucun intérêt de lancer un rinçage périodique. Et c'est là où le système de l'ABI est intéressant, c'est qu'il ne se déclenchera que si personne n'a utilisé le robinet les 24 heures précédentes. Autre intérêt de ce système, c'est que on va décentraliser le rinçage périodique à chaque point de puisage. C'est-à-dire que non seulement on va renouveler l'eau dans toute la boucle principale, mais on va aussi renouveler l'eau dans chaque piquage de chaque robinet. On garantit ainsi une hygiène vraiment excellente. Le deuxième point sur lequel on travaille, je vais refaire l'écho de notre système de chasse. Le système de chasse direct, le système de chasse sans réservoir. Un réservoir d'eau, c'est un bouillon de culture en matière de bactéries. Vous avez encore une fois entre 6 et 9 litres d'eau qui sont en stagnation à température ambiante. Donc vous avez énormément, avec des impuretés et du tartre au fond, qui sert de nourriture aux bactéries. Donc vous avez vraiment un développement bactérien qui est considérable dans les réservoirs de WC. Et ça représente très vite des volumes d'eau conséquents. Imaginez une tour de bureau, vous avez 200 WC. Là, vous avez 200 WC, ça veut dire que vous avez entre 1800 et 2000 litres d'eau en stagnation. Vous fermez ces bureaux-là pour cause de Covid pendant 2 mois et vous revenez, c'est absolument catastrophique en termes de développement bactérien. Donc avec notre système de chasse directe, on supprime les réservoirs. Donc dans l'exemple que je viens de prendre, on supprime 2000 litres d'eau en stagnation. C'est aussi simple que ça. Hervé, c'est très clair. Et je sais aussi que sur le marché, il y a beaucoup de robinetteries électroniques. Alors pourquoi est-ce qu'on choisirait de l'ABI? Alors il y a 2 raisons pour lesquelles je pense qu'il faut choisir de l'ABI. En toute objectivité, bien sûr. Non, plus sérieusement, il y a de l'ABI et il y a les produits qu'on propose. Alors de l'ABI, on est spécialiste. Ça fait plus de 40 ans
qu'on se concentre exclusivement sur les robinetteries et les équipements sanitaires pour les établissements recevant du public. On ne fait que ça. On a une équipe de recherche et développement et une équipe marketing qui représente aujourd'hui plus de 70 personnes et qui sont totalement spécialisées et concentrées sur ces sujets-là. Donc on connaît assez bien notre sujet. On relaye, ces équipes sont relayées par des équipes sur le terrain qui sont conséquentes. On a énormément de technico-commerciaux partout dans le monde. Et c'est tous les jours qu'on rencontre des utilisateurs, des maîtres d'ouvrage, des architectes, des bureaux d'études, des installateurs, des techniciens de maintenance. Et on échange avec eux. Quels sont leurs problèmes? Quelles sont leurs priorités? Et on essaye de traduire ça dans nos produits. Alors pour répondre à la deuxième question, c'est pourquoi un robinet électronique de l'habit? D'abord, pour les réponses que je viens de donner, c'est qu'on a quand même une bonne expertise dans le domaine, on fait ça depuis longtemps, on ne fait que ça, et on communique énormément avec le terrain pour appréhender les problématiques et les traduire en solutions et en fonctionnalités, mais aussi, plus concrètement, on va prendre un exemple un peu symbolique, mais qui est dans le sujet, c'est un robinet électronique de lavabo, le robinet électronique Tempomatic 4, qui est un de nos best-sellers. On a parlé tout à l'heure de comment ce produit permettait un lavage des mains en optimisant les consommations d'eau, en ne coulant pas pendant le savonnage, en optimisant les débits. Bon, très bien. On va plus loin. C'est-à-dire que ce produit, il va également optimiser les consommations d'énergie. Parce que, d'abord, par l'économie d'eau qu'il va générer, parce que autant d'eau qu'on ne distribue pas, c'est autant d'eau qu'on ne chauffe pas. Donc déjà, on génère aussi des économies d'énergie. Mais aussi sa propre consommation. Et oui, c'est un robinet électronique, donc il nécessite de l'électricité. Qu'on le branche sur le secteur ou qu'on l'alimente avec des piles, il va falloir... Ça a un coût. Alors pour vous donner un ordre d'idée, comme on est concepteur et fabricant, on peut bénéficier des dernières technologies. Et notre robinet Tempomatic 4 est un système qui est équipé d'un microprocesseur qui va analyser en permanence dans quelle phase d'utilisation on se trouve. Il fait ses propres analyses, si je puis me permettre, et il va optimiser ses consommations d'énergie. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails techniques, on pourrait faire presque un webinaire pour ça d'ailleurs, mais ce n'est pas le sujet. Pour vous donner un exemple, un robinet électronique Tempomatic 4, utilisé environ 300 fois par jour, sur une année complète, à la fin de cette année-là, la consommation d'énergie, ça va être l'équivalent d'une ampoule LED de 50 watts pendant 10 minutes. C'est rien. Voilà, ça ne consomme rien. Et on a une autonomie, par exemple, sur nos systèmes à piles, en établissement recevant du public. Donc avec des centaines d'utilisations par jour, on va avoir une autonomie qui va se tenir entre 3 et 6 ans. Alors, c'est très très important parce que sur le marché, vous avez plein de robinets électroniques. Si on n'a pas mis en place toutes ces fonctionnalités, vous allez changer de pile tous les 4 ou 5 mois. Et là, c'est plus du tout la même chose, tant en termes de coût d'énergie, mais aussi en termes de coût de maintenance, parce qu'il va falloir aller les changer, ces piles. Et justement, alors qu'est-ce qu'il en est de l'installation et de la maintenance? Alors l'installation et la maintenance, c'est intéressant votre question parce qu'on l'a dit au début, chez nous, c'est vraiment, on essaye de prendre le problème dans sa globalité. Hein, l'installateur, l'utilisateur, les gens de la maintenance, le maître d'ouvrage. Et donc, parce que c'est un tout, le robinet, il a un coût général. Voilà. Et donc, on a essayé d'optimiser au maximum l'installation et la maintenance. On va rester sur l'exemple du Tempomatic 4. On utilise vraiment les technologies de dernière génération qui nous ont permis de miniaturiser énormément les éléments techniques de ce produit et qui fait qu'on peut embarquer tout dans le corps du robinet. C'est-à-dire que vous prenez le cas d'une école qui doit, suite à la crise du Covid, le maire a décidé de passer tous les appareils sanitaires en automatique. C'est un fait, hein, ça se passe beaucoup en ce moment, on a beaucoup de demandes dans ce genre-là. Donc on a des robinetteries classiques qui sont installées et on veut passer en électronique. Bon, évidemment on va prendre des produits à piles parce qu'on n'a pas les moyens d'amener du courant à chaque poste en rénovation. Eh bien le changement d'un robinet classique par un robinet électronique, ça va être moins de 10 minutes. Pourquoi? Parce que comme tout est embarqué, le produit il est prêt à poser. Si je peux me permettre, on va utiliser, c'est du plug and play. Donc on démonte le robinet classique, on a coupé l'eau, on débranche, on démonte le robinet classique, on prend le robinet électronique Tempomatic 4, on le pose à la place, on raccorde les deux flexibles, c'est terminé. Le produit fonctionne. Il n'y a même pas besoin de mettre la pile, elle est déjà en place. Donc le temps d'installation, il est très rapide. Et pour la maintenance, c'est pareil, puisque comme on a pu tout embarquer dans le robinet, si vous voulez changer les piles, ou
bien même carrément changer l'électronique complète, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, tout le moteur du robinet, eh bien vous n'avez même, l'installateur ou le technicien de maintenance n'a même pas besoin de couper l'eau. C'est-à-dire qu'il arrive devant le robinet, il a 2 petites vis enlevées et il extrait tout le bloc technique depuis le dessus du lavabo. Donc ça se fait très très vite. Et ça, quand on est dans un ERP, il faut toujours raisonner quantité. J'ai un exemple en tête d'un site dans le sud de la France, un site industriel, ils ont équipé, il n'y a pas très très longtemps, tout leur site, il y a 400 robinets électroniques Tempomatic 4, ils doivent être 4 ou 5 personnes à la maintenance. On va les voir régulièrement, ils nous disent mais c'est un bonheur parce que d'abord on ne change pas souvent les piles sur vos produits, ensuite on ne répare pas souvent parce que ça fonctionne bien et c'est assez fiable, mais quand il faut faire une intervention, ça prend quelques minutes. Donc ça c'est fondamental. Alors du coup, j'imagine quand même que toutes ces fonctionnalités ont un coût et que la problématique du coût se pose forcément quand on doit faire notre choix final. Ben oui et non, parce qu'en fait, je le disais juste avant, dans un établissement recevant du public, le maître d'ouvrage, il va raisonner coût global. C'est-à-dire, cet appareil, ce robinet, il m'a coûté quoi à l'achat? Il me coûte quoi à l'installation? Il me coûte quoi en consommation d'eau, en consommation d'énergie? Est-ce qu'il faut que j'intervienne souvent pour le détartrer, le réparer ou pas? Et puis si je dois intervenir, est-ce que c'est compliqué ou pas? Voilà, il y a tout ça à prendre en ligne de compte. Et comme on a essayé d'optimiser tous ces paramètres-là, eh bien, le coût d'entretien et de maintenance, il est quasi nul sur nos produits. La consommation d'énergie, on l'a dit tout à l'heure, elle est absolument ridicule. Et ça génère 90% d'économie d'eau. Juste avec l'économie d'eau qu'un robinet électronique peut générer, on amortit l'investissement en moins de 3 mois. Voilà. Dans n'importe quel ERP, vous démontez une robinetterie classique, vous mettez un robinet Tempomatic 4 à la place, 3 mois plus tard, vous êtes déjà en train d'économiser de l'argent. J'allais dire de gagner de l'argent, au moins d'en économiser. Merci Hervé pour toutes ces explications. Nous arrivons à la fin de notre échange. Hervé, si vous deviez nous résumer en quelques mots les points essentiels à retenir. Les points essentiels à retenir, c'est que les problématiques d'hygiène et de consommation d'eau ne sont absolument pas nouvelles dans les ERP. Voilà. Nous, on est sur ces sujets-là depuis plus de 40 ans. Et il y a 40 ans, on était déjà en train de parler de tout ça. Il n'y a absolument rien de nouveau. Par contre, cette terrible crise que nous traversons encore, elle a été mondiale, elle a été longue, elle a touché absolument tout le monde. Et donc, du coup, il y a une prise de conscience absolument générale des notions d'hygiène, de gestes barrières. Enfin, on ne va pas revenir sur tout ce qu'on s'est dit au webinaire. Et ce qui est moins évident, c'est les conséquences que ça va avoir sur les consommations d'eau. Or, ça aussi, c'est un enjeu majeur parce que l'eau potable est rare, parce qu'on en consomme de plus en plus et parce que ça va continuer. Donc, l'idée, c'est d'essayer il y aura un monde d'après-Covid. Ce qui avait déjà un peu commencé d'ailleurs, c'est d'avoir une conception des bâtiments recevant du public éco-responsable, vertueuse en termes de préservation des ressources, que ce soit de l'énergie, que ce soit l'eau. Et ça participe de la conception générale du bâtiment, bien évidemment, mais aussi des choix, des équipements qui vont être posés dans ce bâtiment. Et si on parle plus particulièrement de la partie sanitaire, qui est le domaine qu'on connaît bien et qui nous préoccupe aujourd'hui, eh bien, il faut trouver des solutions de systèmes sanitaires qui vont limiter au maximum les contacts et donc préserver l'hygiène de l'utilisateur, qui vont prendre le relais en cas de non-utilisation pour préserver l'hygiène des réseaux et donc l'hygiène des utilisateurs par la suite aussi. Et tout cela en optimisant les consommations d'eau et en les limitant au maximum. Et chez Delaby, on est une équipe de spécialistes. On travaille sur ces sujets-là depuis longtemps et on a vraiment beaucoup de solutions à vous proposer aujourd'hui et on en aura encore plus demain parce que Delaby, c'est une société qui sort à peu près 50, 100 nouveaux produits tous les ans. Donc on vous réserve encore pas mal de surprises. Voilà. Merci beaucoup Hervé pour toutes ces explications, c'était vraiment très clair. Merci à vous. Et merci à tous les participants de nous avoir écoutés. Merci pour l'intérêt que vous avez porté à cette thématique. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain webinaire.